Ouais, salut à tous, nouvelle vidéo. Donc là je vais aller en cours. J'arrive tôt, comme ça je bosse un petit peu dans une salle d'autonomie avant d'aller en cours. Je suis fatigué de fou là, mais vas-y. Et j'ai pas grand chose à vous dire, alors je vais pas blablater pour ne rien dire, alors je vous vois après. Puis vas-y, allez, à tout à l'heure. Ouais les gars, retour des cours, donc plutôt tôt. Il pleut dehors, donc j'étais un peu trempé, mais voilà, je me suis séché. On s'en bat les couilles. Et donc demain j'ai une éval de maths et je devais réviser, sauf que j'ai révisé à l'école pendant 1 heure. Et moi je refuse de faire mes devoirs pendant plus d'1 heure par jour. Donc là j'ai toute la soirée pour moi pour backtester. Je vais backtester toute la soirée jusqu'à l'heure de dormir, du coup à peu près minuit. Vu que voilà, dormir c'est pour les riches et moi je suis pauvre. Donc vous me voyez plus. Ah wesh. J'arrête. Mon bébou. Allez, on va backtester ensemble. Donc voilà, j'ai mangé le goûter, je vais backtester. Je suis très laid. J'ai les boutons qui reviennent. C'est trop chiant. En fait là je suis en train de balancer toute la merde possible. Ok, mais bref, bon, au lieu de faire le con et le gros guignol, je vais me mettre à backtester et après je vous ferai une je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui merde, faut que je vous montre des trucs sur les graphiques. Du coup je ferai ça ce soir après avoir backtesté un peu et ouais les gars, bon excusez-moi vraiment de la qualité de la vidéo aujourd'hui parce que j'ai pas filmé grand chose. Là je vais vous montrer donc vite fait ces 2 trades que j'ai énormément de seum. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai le seum et tout. Mais donc ouais, juste avant de commencer, je tiens à vous dire que je vais essayer d'améliorer de plus en plus. Donc d'améliorer de 5 ou 10% ou d'1% tous les jours. Du coup les vidéos de cette série, donc tous les jours je vais sortir une vidéo, hein. Tous les jours je vais sortir une vidéo. Ça sera du je montre un petit peu ma vie et du graphique. Donc ça sera deux trucs et mon objectif des vidéos c'est que ça dure entre 6 et 8 minutes. Entre 7 et 9 minutes, 6 et 8 minutes, ça dépend lesquelles. Mais je veux pas de vidéos qui dépassent les 10 minutes comme celle d'avant parce que c'est juste trop long et pour la plupart des gens ils ont pas le temps d'attention. Et enfin c'est juste un truc dynamique avec du montage et tout. Donc bref, je vais arrêter de vous parler donc voilà, juste pour dire ça, je vais vraiment améliorer mes vidéos. Donc là juste pour vous expliquer ça, donc sur le livre sterling contre le dollar, le GBP USD, on était revenu sur ce niveau d'offre que j'ai là-haut et on casse de la structure vers le bas. Donc là on a un shift après une petite tendance haussière ici. Et donc on a laissé le dernier niveau d'offre que j'ai raffiné avec mon niveau de point d'entrée optimal quoi. Et moi j'avais juste une ordre limite placée sur le truc. Sauf que j'étais en cours et genre juste c'est complètement con. Parce que moi je voyais le prix qui se ramenait dans ma zone super rapidement. Et je me disais ouais peut-être ça va traverser. Il y a le DXY qui est en train de chuter super vite. Enfin après ça c'est sur les temps plus petits, mais ça c'est complètement bête. Donc je vous montre ça, je retourne sur les 15 minutes. J'ai trouvé une nouvelle entrée. Donc voilà, on a distribution, expansion, retracement pour fermer les dernières positions en négatif, pour redistribuer et redescendre vu que c'est une tendance baissière. Donc moi mon niveau clé c'était donc comment est-ce que j'ai trouvé ça. Là on est sur le 15 minutes et comme on remarque que absolument tout ce qui est avant est mitigé. Donc là on revient dans cette plus grosse point d'intérêt que j'ai. On touche, on revient au liquide une autre fois. Là on remonte pour toucher le composite block. On rejette et tout est mitigé en fait. Tout est mitigé sauf ce dernier mouvement acheteur avant la vente avec des hauts plutôt égaux, de la liquidité quoi laissée au-dessus. Et juste on crée cette belle, mais regardez-moi ça, on crée cette belle liquidité acheteuse à prendre. Ce qui va permettre au composite man de vendre quand il va venir dans sa zone. Et le composite man on peut très bien voir qu'il a vendu joliment sans retracer. Donc là il a vraiment bien vendu quoi. Donc là, pour trouver une nouvelle entrée, on a soit l'extrême ou soit la décisionnelle. Alors, avec mon expérience jusqu'à maintenant sur le marché, l'extrême, elle a très peu de chances de se faire toucher. Et la décisionnelle,
c'est mon point d'intérêt, vraiment, parce que donc on a du déséquilibre. Et ce qu'on avait ici à ce niveau-là, c'est qu'on a cette demande. Comme vous pouvez le voir, on réagit de la demande, mais après on la tue complètement. Donc c'est une demande qui se transforme en offre, ou alors il y en a, ils appellent ça un breaker block, enfin je sais pas. Mais en tout cas, c'est une flip zone, et notre vrai niveau d'offre, c'est lui et pas lui, parce que déjà il est à peu près mitigé avec toutes ces mèches. Donc voilà mon billet pour GBP USD, et donc je vise un point d'intérêt que j'ai encore plus bas. Bref, donc en fait c'est chaud de tenir la caméra. Et là sur NZD USD, alors là sur NZD USD, j'ai fait une vidéo absolument, mais une vidéo, mais pas beaucoup de vues, mais une vidéo vraiment mais parfaite, où quand le prix il était là, donc à ce rond là, cette intersection de tous ces niveaux clés là, ces 3 niveaux clés, j'ai fait toute une vidéo, vous cherchez, enfin vous retournez, vous allez un peu plus bas dans ma chaîne, et vraiment je vous ai fait une explication absolument mais parfaite sur NZD USD, et j'ai vraiment prédit toute cette baisse, mais comme une merde, j'ai vraiment pas pu avoir d'entrée. Et là enfin on a cette entrée. Là on a ce très joli setup juste pour poursuivre cette belle tendance baissière. Donc là on a très clairement une redistribution, ça se voit complètement à l'œil nu, donc une consolidation pour ensuite repartir sur une tendance baissière avec des hauts et des bas qui sont plus bas que les précédents. Donc là on crée cette résistance préliminaire puisqu'on a cassé ce bas, et là on commence à remonter. Donc là ça peut créer des pensées acheteuses chez la main faible. Donc là on liquide ça avec le buying climax suivi du rallye automatique qui vient tester la demande qui est là. Après on a un test qui vient tester l'offre qui est là. Après on revient, enfin là on crée la cause. J'ai lu du coup le livre de Wyckoff de Ruben Villahermosa là, d'ailleurs je l'ai partagé sur mon canal Telegram. Donc là j'ai envoyé NZD/USD, et donc voilà les 2 livres. Excusez-moi, ils sont en anglais mais je suis bilingue, donc moi je lis très bien l'anglais, mais bref. Donc là on crée la cause, donc tout ça. Là on a la liquidation avec le uptrust, et là on commence à descendre. Là on n'a pas de réel signe de faiblesse, mais à partir du moment où on a cassé le bas qui est là, là on a notre signe de faiblesse. Donc là on retrace dans ce dernier mouvement acheteur avant la vente, et moi j'ai vraiment trop le seum parce que moi j'avais une ordre limite au 50%. Comme vous pouvez le voir, on a pile touché le 50% de ce niveau d'offre, donc c'est ce dernier mouvement acheteur avant la vente, avec les positions acheteuses du composite man qui sont donc en négatif. Là il vient les fermer pour racheter avant la vente et baisser. Là qu'est-ce qu'on vient faire? On revient toucher, et là on a le nouveau. Donc là c'est représenté par une mèche, et là c'est une mèche acheteuse avant la vente. Donc on la voit mieux sur les intervalles de temps plus petites. Donc comme vous pouvez le voir, on se met à baisser, et là on a le dernier mouvement acheteur avant la vente, avec un peu de gap laissé derrière et une petite liquidité au-dessus. Donc voilà mon entrée sur NZD/USD. Ouais bon, je vous force pas de partager de suivre mon canal Telegram, mais ce que je disais c'est que vous n'êtes pas du tout obligé de rejoindre mon canal Telegram. Enfin là vous êtes 50, en vrai c'est pas mal. Je vais vous partager plein de trucs, des analyses et tout, mais principalement je veux que vous rejoigniez la communauté de trading. Enfin on est plein de traders, on est tous sur le même parcours, on s'entraide, on partage nos analyses. C'est vraiment le meilleur serveur, on est super actif, enfin, c'est vraiment le truc parfait. Donc en vrai rejoignez ça plus que mon canal Telegram, mais mon canal Telegram c'est principalement pour quand je serai un gros trader connu plus tard. Comme ça j'ai mon canal et j'envoie des trucs, je fais des annonces, et enfin voilà quoi, j'ai mon truc à moi comme les grands traders maintenant. Mais bref ouais, en vrai c'est un bon canal. Enfin je vais vraiment vous partager des trucs sur Wyckoff. Cette chaîne globalement ça deviendra la meilleure chaîne francophone sur Wyckoff, très clairement. Soyez là dès le début, mais vraiment je vous promets, je vais vous sortir des bangers sur Wyckoff. Je vais bombarder cette chaîne de Wyckoff, mais vraiment j'ai une compréhension de Wyckoff et du marché que vous pouvez même pas savoir à quel point je connais, je maîtrise Wyckoff en fait. Je suis toujours pas un trader pro, mais je sais que plus tard, je vais être un putain de trader de Wyckoff, vous verrez. Donc, c'est vraiment un mélange de Wyckoff et de Smart Money Concept, ce que je trade. Mais bon, Wyckoff c'est de la Smart Money Concept, c'est juste la Smart Money Concept du 20e siècle, mais enfin bref, du 18e siècle, mais ouais, bon, les marchés ils changent pas, bref.
Donc voilà mon analyse. Juste on poursuit cette tendance baissière. Hein. À chaque fois, regardez, c'est juste une suite. Le Composite Man, il achète avant de vendre, il distribue avant de vendre. Donc il doit revenir pour fermer ses positions à négatif, pour redistribuer avant de vendre des dernières positions à négatif. Il revient à les mitiger pour ensuite en créer et c'est ainsi de suite. C'est toujours la même chose sur une tendance baissière et haussière. C'est pareil. Et dès qu'on a un canal latéral, enfin dès qu'on a une tendance latérale, bah c'est soit une accumulation, soit une distribution. C'est le cycle du marché. Bref, j'ai fait une vidéo. Vous cherchez Forex McGee Wyckoff. Je l'ai mis en bande d'annonce ma vidéo sur Wyckoff. Juste vous allez voir ça et je vous explique toutes les choses principales qu'il y a à savoir sur Wyckoff, les accumulations, les distributions et tout. Les choses principales et comment les considérer réellement. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo là. Je veux pas que ça soit trop longue. Abonnez-vous. Enfin, mes vidéos pour à suivre, je vais vraiment faire du contenu de qualité parce que là encore là genre je filme mes trucs et après je fais un petit montage vite fait sur CapCut, après je les poste, enfin voilà, je fais rien de fou mais là je veux vraiment vous faire des trucs genre qui soient agréables à voir, genre vraiment des trucs bien. Donc vous inquiétez pas, ça arrive. Et le bombardement de la chaîne sur Wyckoff, vous allez tous maîtriser Wyckoff mais vraiment comme des fous. Il n'y a pas énormément de bons trucs sur Wyckoff sur internet, enfin ouais bref, je vais arrêter la vidéo et salut, à demain.